Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler tendance maquillage du moment. Vous l'avez probablement vu passer ces derniers temps, il s'agit du latte make-up. Qu'est-ce que le latte make-up? C'est un maquillage dans les tons marrons qui peut être d'intensité légère, moyenne et beaucoup plus foncée en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction également de votre carnation, et ça on va le voir un peu plus tard. Et donc j'avais envie de réaliser cette tendance, chose que je ne fais pas très souvent parce que souvent il y a des tendances très farfelues, mais celle-ci j'avais envie de la réaliser parce que cette tendance, certes, est mise en avant, mais c'est un maquillage que vous pouvez faire tout le temps, puisqu'il n'est pas si tendance que ça, puisque c'est un maquillage que vous pouvez faire soit pour les mariés, soit pour les catalogues, c'est-à-dire la VPC, vente par correspondance. Je vous dis ça parce que j'ai travaillé aussi dans un studio photo où on faisait beaucoup de ventes par correspondance, et je maquillais des personnes pour les catalogues 3 Suisse, La Redoute, ou même les sites, quand vous voyez sur les sites les modèles qui posent, et voilà, on demandait un maquillage léger. On ne demandait pas un latte make-up, parce qu'on l'appelait pas comme ça, mais c'est souvent des maquillages qu'on demande qui restent soit assez légers ou en fonction de la tenue d'intensité un peu plus. Donc vous pouvez le réaliser d'une multitude de façons. J'avais envie de la faire cette tendance, en plus vous me l'avez demandé, mais j'avais vraiment envie de la faire parce que c'est un maquillage qui peut être réalisé sur tout le monde. C'est-à-dire que c'est un maquillage que vous pouvez faire tous les jours, 2 jours de soirée, que vous pouvez en plus varier une multitude de fois. Je vais essayer de vous expliquer ça dans cette vidéo, puisqu'encore une fois, vous pouvez le faire de façon légère, moyenne et plus foncée. Vous pouvez le faire de complètement mat, vous pouvez le faire un petit peu plus satiné ou plus lumineux. Bref, c'est un maquillage que vous pouvez varier en fonction de vos humeurs, et c'est surtout un maquillage qui va quand même avec pas mal de types de looks vestimentaires, puisqu'il reste assez neutre, on va dire. Donc du coup, vous prenez pas trop la tête à savoir comment vous allez vous habiller. Donc on va dire que c'est une tendance qui revient au goût du jour et qui, voilà, est un petit peu sur le devant de la scène, mais c'est un maquillage qui finalement existe depuis très longtemps. Au programme de cette vidéo, eh bien je vous ai réalisé plusieurs maquillages. Alors, on va faire un maquillage complet ensemble là maintenant tout de suite. Il va être facile et rapide parce que ça va vous être utile dans votre quotidien, notamment également pour l'été parce que c'est facile. Ça va vous permettre de vous familiariser avec cette tendance. Mais j'avais envie aussi de vous inclure d'autres tutos que vous verrez plus en détail sur Instagram, mais que je vais quand même vous inclure dans cette vidéo, avec des produits que vous pourrez utiliser, que vous avez peut-être déjà à la maison, parce que globalement ce maquillage, vous pouvez le réaliser avec déjà ce que vous avez à la maison, notamment celui que je vais vous réaliser là à l'instant, tout de suite maintenant, et des idées différentes pour que vous puissiez avoir le choix. C'est toujours un peu l'idée de mes vidéos, que vous puissiez avoir le choix, que ce soit assez simple, que ce soit facile, mais avec toujours cette tendance à pouvoir avoir le choix dans la légèreté, intensifiée, mat ou lumineux. Donc ça sera à vous de piocher ce qui vous convient le mieux, ce que vous avez envie surtout. Et on va commencer maintenant avec le latte make-up le plus facile de l'univers, puisque c'est celui qui va finalement vous prendre le moins de temps et vous avez tous ça à la maison. Clairement, vous avez tous ça à la maison. Alors, avant tout, ça peut être encore plus rapide quand on est face à son miroir, mais moi je vais vous expliquer quelques petites choses. Mais sachez que ça va vite. L'idée d'un latte make-up, un maquillage café avec du lait. Donc vous voyez, quand vous mettez du lait dans votre café, il peut être soit très noir, très marron foncé, et puis finalement il va devenir un peu plus clair lorsque vous mettez un peu plus de lait. Et bien c'est à partir de là déjà que vous allez choisir ce qui vous convient le mieux. Dans cette tendance, on la voit un peu plus lumineuse parce que c'est une tendance plus ou moins d'été, et donc du coup c'est un maquillage qui va être un petit peu plus dans les tons chauds. Alors déjà, petite guillemets pour les tons chauds, on va rester sur du neutre chaud quand même qui reste basique, parce que si c'est trop chaud et que vous avez un teint clair, ça peut manquer de naturel. L'idée c'est d'apporter un maquillage qui va vous donner bonne mine en fonction de votre sous-ton et en fonction de votre carnation. Donc si vous avez un teint très clair, même le bronzer, il faudra choisir en fonction de votre carnation. Après, au niveau de l'intensité des yeux, ça sera en fonction de vos envies. Vous pouvez faire un maquillage très léger ou un peu plus intense en fonction de vos envies. Mais dans le maquillage du teint, effet bonne mine, il faut quand même conserver sa carnation, son sous-ton. Vous voulez faire un effet bonne mine, il faut faire raccord avec votre corps aussi. Donc voilà, mais on va rester sur de la simplicité. Mais il est vrai qu'on aime apporter un petit peu de lumière dans son maquillage. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fond de teint
qui est donc le fond de teint de Lancôme que j'adore parce qu'il a une très très bonne tenue. Et je vais lui ajouter le Perfecteur 4 en 1 Glow de chez Maybelline en teint Medium Deep. Alors ce Perfecteur, vous savez que je l'aime beaucoup, que ce soit dans les teints plus légers ou plus foncés, parce que je m'en sers également en bronzer. Là, je vais juste faire un petit mélange pour apporter un petit peu plus d'intensité à mon fond de teint qui est un peu clair en ce moment. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en ajouter dedans. J'aime beaucoup le mélanger à celui-ci. Parce qu'il est pas trop gras, du coup moi j'ai besoin que ça tienne quand même davantage, notamment en été. Mais par exemple en hiver, j'aurais pu mettre la Hollywood Flawless Filter, qui sera plus hydratante, plus émolliente, adaptée selon votre type de peau. On fait un mix des deux. Je vais donc mixer les deux, ce qui va apporter un petit côté plus réchauffé à mon fond de teint, puisqu'il est un petit peu clair pour moi en ce moment, et lui apporter une légère lumière. C'est pas trop lumineux, mais assez pour la tendance du moment. Je vais donc l'appliquer avec mon pinceau chouchou. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez. Une tendance c'est bien, mais vous n'êtes pas obligé de la suivre à la lettre. Vous pouvez l'adapter en fonction de vos envies. Par rapport au fond de teint, justement, vous n'êtes pas obligé d'apporter du lumineux dans votre fond de teint si vous n'en avez pas envie. Donc faites les étapes qui vous conviennent le mieux. Là, j'ajoute un peu de Maybelline dans mon Lancôme pour apporter une intensité un peu plus, parce qu'il est un peu clair en ce moment, un peu de lumière. Parce que je trouve que l'association des deux est très très bien. Je l'ai faite quand je suis partie à Paris. Et je me disais, tiens, ça se combine bien à deux là. Parce que bah, c'est vrai que mon Lancôme là, il est un peu clair. Mais j'ai pas envie d'en racheter un autre. J'ai assez de fond de teint comme ça. Donc on a ce qu'il faut à la maison. Faites vos propres mélanges. Je vous l'explique toujours. On a beaucoup de choses à la maison pour pouvoir travailler au mieux sans pour autant acheter tout de suite. Je vous ai pas dit, mais j'ai pas humidifié mon pinceau avant. Parce qu'il est déjà humide puisque je l'ai lavé. Mais sinon je vous invite à humidifier votre pinceau pour qu'il n'absorbe pas trop de texture et que ce soit plus facile pour vous pour appliquer votre fond de teint. Encore une fois, avec ce pinceau, ça se fait comme un charme. Je viens ensuite moduler aux zones où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Alors je vous ai fait la revue du fond de teint Lancôme, n'hésitez pas à aller la voir au besoin. C'est un fond de teint que j'adore. Je l'apprécie encore plus maintenant parce que l'hiver, j'ai besoin d'une base plus hydratante. Mais il a une excellente tenue, tout comme l'autre d'ailleurs, que j'aime aussi beaucoup. Et c'est le fond de teint que je prends tout le temps quand je pars, parce que je sais qu'il me fait un joli teint, entre guillemets, il a une bonne tenue, j'ai pas besoin de m'inquiéter de savoir comment il va bouger. Et même quand je le mélange avec quelque chose, je trouve que la stabilité est au rendez-vous. Pour autant, en hiver, il peut, si je mets pas de base, être un peu déshydratant pour ma peau déhydratée. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais mettre le Bye Bye Dark Spot de chez It Cosmetics, qui fait partie de mes concealers chouchou du moment. Je l'aime beaucoup. Je vais laisser un petit peu poser et je vais faire mes sourcils entre temps. Vous pouvez faire vos yeux avant et faire votre teint après, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Moi j'aime bien faire mon teint avant, pour plusieurs raisons. Justement, si je suis pressée, c'est mon teint que j'aime faire en premier. Parce que j'aime souvent avoir le teint unifié, vu que je ne fais pas bronzer mon corps en plus et que j'ai des taches pigmentaires, j'aime bien que ce soit unifié. Faites ce qui vous plaît le plus si vous êtes plus à l'aise à faire vos yeux avant. Je vais donc ensuite travailler mon anti-cerne qui a eu le temps un petit peu de poser. Alors moi j'adore cet anti-cerne parce qu'il est fin, il donne un petit côté lissé au niveau du contour des yeux, il est hydratant, confortable. Alors c'est pas celui qui aura une très haute couvrance, il faudra faire de la correction en dessous si jamais vous avez des cernes colorées. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment bien. Parce qu'il a une belle tenue. Moi qui ne poudre pas, je trouve qu'il est bien stable. Toujours bien préparer son anti-cerne bien sûr avant, mais très très bien. L'idée d'un latte make-up est d'être un petit peu monochrome, c'est-à-dire de rester un petit peu dans les mêmes sous-tons, hein, que ce soit les yeux et le visage. Et donc l'idéal pour moi, c'est d'avoir un raccord avec les yeux et le teint. On va commencer par les yeux, mais le produit que nous avons tous dans nos tiroirs, que ce soit en un exemplaire ou en une multitude, si vous êtes addict comme moi, c'est quoi? Un bronzer. Alors évidemment, vous pouvez prendre le bronzer de votre choix. Si vous voulez un maquillage qui reste un peu mat, prenez un bronzer mat. Si vous voulez un bronzer qui soit légèrement satiné ou très lumineux, alors attention lumineux parce que si vous l'utilisez sur le visage, eh bien ça peut être un peu trop et ça peut mettre l'accent sur les pores de la peau ou la texture de peau. Donc faites attention, rien ne vous empêche d'en prendre plusieurs. Moi j'avais envie de vous réaliser un maquillage à partir que d'un bronzer pour les yeux et pour le teint. Alors
le teint, on va faire d'autres choses, mais je vais utiliser ce bronzer pour le visage et pour les yeux. Pourquoi? Eh bien parce que déjà ça va être facile, c'est-à-dire que vous avez le même produit, vous allez à l'essentiel, mais aussi ça va permettre de garder justement l'univers global, la tonalité globale avec votre bronzer de votre choix. La tonalité va être différente en fonction du bronzer que vous allez choisir, le rendu aussi, s'il est mat, vous aurez un rendu forcément plus mat, et s'il est un petit peu plus lumineux, ça, encore une fois, c'est en fonction de votre goût personnel, de vos envies. Rien ne vous empêche de prendre 2 bronzers, effectivement, pour mettre sur les yeux et pour mettre sur le visage. Mais l'idée est d'aller dans un maquillage qui va être rapide, surtout, et facile. Je vais appliquer une base, et je vais mettre la base de chez NARS, que je mets beaucoup en ce moment, parce qu'elle unifie bien ma paupière, et puis je trouve qu'elle fait bien tenir le maquillage. Entre temps, j'ai réalisé ce maquillage avec un bronzer, avec un crayon qui est un petit peu brun rouge. Alors c'est fait exprès parce que dans cette vidéo, je voulais vous donner plusieurs alternatives en fonction de vos yeux, mais également parce que vous avez le choix et que dans les autres exemples que vous verrez, j'ai utilisé d'autres types de crayons, notamment un peu plus marron, qui est un peu plus dans la tendance. Mais le but, c'est quand même de vous amuser et de faire un peu en fonction de vos goûts, de vos envies et de changer un petit peu parce que c'est un maquillage que vous allez pouvoir aborder de façon différente, une multitude de façons différentes, donc amusez-vous. Et donc j'ai mis ma base et je vais utiliser un bronzer que j'adore parce qu'il est entre le mat satiné mais pas trop. Il s'agit du Glowish de Huda Beauty. C'est le Soft Radiance. Moi je l'ai en teinte 03. Alors le marbré sera différent en fonction de votre bronzer parce qu'ils n'ont pas tous le même marbré. J'aime beaucoup déjà sa couleur qui reste assez chaude par rapport à la tendance latte make-up. Et aussi parce qu'il n'est pas trop mat et il n'est pas trop satiné. On a un juste milieu en fonction de vos envies. Et il est facile à travailler. Je vais donc prendre un mélange de tout. Je vérifie bien que ma base est bien positionnée, ce qui est le cas. Je travaille par tapotement et en fonction, je fais des mouvements circulaires. Alors, il se peut que vous trouvez que le pinceau est un peu trop gros par rapport à votre paupière. Si vous avez une petite paupière, n'hésitez pas à prendre des fluffy, des pinceaux fluffy un peu plus petits. Celui-ci, c'est un de chez Reifer, c'est le 14. Là, vous voyez, il est un peu plus gros, plus large en fonction de votre paupière. Celui-ci sera peut-être plus adapté. Ou alors, si vous voulez poser la matière dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un pinceau plat, prendre la matière et travailler par tapotement déjà sur la paupière mobile. Alors je vous montre ces options là parce que en fonction du pinceau ça peut changer la donne, ça peut être plus facile pour vous, plus agréable. Si votre pinceau est trop gros, vous allez monter un peu trop haut et c'est peut-être pas l'idéal par rapport à votre paupière. Moi je vais monter plus haut que mon pli parce que j'ai une paupière tombante, vous voyez, là je suis remontée plus haut, si je le laisse comme ça me fait une paupière un peu plus tombante. Je vous l'expliquer dans cette vidéo plus en détail. Et donc il faudra faire en fonction de vos yeux. Donc je dépose sur ma paupière mobile et je reprends mon pinceau estompeur pour venir donc travailler les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Mais moi aussi je passe au-dessus de mon pli de paupière pour justement me donner l'illusion que ma paupière tombante n'existe pas. Quand vous faites ce type de maquillage, si vous avez une paupière tombante, c'est mieux d'avoir ces repères-là parce que sinon ça va vous faire l'œil plus petit. Vous pouvez prendre aussi un autre pinceau propre pour nettoyer entre guillemets les bords, mais ça permet également de les estomper davantage. Vous voyez, cette couleur, c'est une belle couleur chaude. Alors elle est d'une intensité, on va dire, moyenne. Vous pouvez la faire plus claire et vous allez le voir dans les exemples précédents, dans les exemples après, pas précédents, ou plus intense. Et ça aussi, c'est en fonction de votre carnation, parce que sur une peau beaucoup plus foncée, vous allez pas vraiment voir ce fard-là, donc il faudra prendre une intensité plus. Et on prend un pinceau un petit peu plus fin, un peu plus boule, pour travailler le ras de cils, c'est le 219 de chez MAC, et je viens en appliquer juste au ras de cils. Je travaille par tapotement et je fais glisser, je n'oublie pas de bien suivre mon ras de cils pour éviter de me faire l'œil trop tombant, et je raccorde. Déjà là, vous êtes sur un latte make-up, vous mettez du mascara, et c'est presque fait, presque je dirais. Mais l'idée d'un latte make-up, c'est que ce soit un petit peu contrasté au ras de cils. C'est ce qui lui apporte aussi beaucoup de charme. Ensuite, il y a des petites subtilités, parce que tout le monde n'aimera pas avoir ce type de crayon en muqueuse, que ce soit cette couleur ou du foncé, hein, je parle. Mais j'y viens après. Et là, ce que j'ai fait, bon c'est optionnel, ça dépend du bronzer que vous allez utiliser. Moi j'avais pris le plus clair ici, mais vous pouvez rien mettre, ou juste mettre du marron. Là, j'ai pris le plus clair du bronzer parce que ça apporte un point de lumière très subtil. Hein. Et vous pouvez déjà mettre du mascara. Évidemment, on va pousser
la chose plus loin. Moi, je vais prendre un crayon. Alors, c'est fait exprès parce que je vous ai fait d'autres exemples avec des crayons beaucoup plus marron, un peu plus chaud, plus dans l'ensemble. Là, j'ai voulu prendre un crayon spécifique, c'est-à-dire un crayon d'ailleurs que j'adore, qui est de chez Nabla. Et ce crayon est un marron un peu rouge, un peu marron rouge burgundy. Il n'y a pas d'idéal, vous pouvez mettre du marron plutôt que cette couleur. Mais je vous mets cette couleur pour changer, puisque vous allez voir d'autres exemples après avec du marron. Mais ça permet d'avoir un latte make-up un petit peu plus chaud, avec une petite pointe d'originalité si je peux dire. Et cette couleur par exemple sera très très chouette aussi pour les yeux verts. Enfin, moi j'aime beaucoup cette couleur aussi sur les yeux bleus. Du coup ça apporte quelque chose en plus. On le travaille au ras de cils. Je viens l'estomper vraiment sur le bord, dans mes cils. Et l'idée est d'avoir un contraste au niveau des cils, ce qui apporte un petit peu plus de profondeur, d'intensité. Ça c'est pour le côté assez rapide et c'est pareil, vous utilisez le bronzer de votre choix, le crayon de votre choix et vous pouvez l'adapter en fonction des couleurs que vous avez envie. Donc là je l'applique au-dessus, je viens l'appliquer au ras de cils inférieur et au ras de cils inférieur j'en mets pas vraiment partout. Je vais jusqu'au milieu, du plus fin au plus épais et je viens l'estomper bien dans mes cils. Et je le raccorde au coin externe. C'est pareil, vous êtes là, moi je suis mon œil, mais vous allez voir dans d'autres exemples, j'ai étiré un petit peu plus, vous pouvez étirer davantage pour faire comme un liner fumé. C'est ce qui est joli dans ce type de make-up, c'est des maquillages fumés. Vous verrez ça aussi dans les autres exemples. Là on reste sur vraiment quelque chose d'assez facile. Alors attention, vous voyez là j'en ai mis en muqueuse. Déjà, première chose, cette couleur-là ne peut ne pas vous plaire. Le latte make-up est un petit peu trop rouge pour vous parce que vous trouvez qu'il est un petit peu plus burgundy. Moi j'adore. Évidemment, vous mettez un crayon marron, ne vous embêtez pas, marron un petit peu plus foncé pour avoir un contraste justement. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre du marron en muqueuse. Déjà parce que peut-être ça ne vous plaira pas, et parce que vous pouvez avoir l'œil petit. Si vous mettez du crayon foncé, ça peut rétrécir. Autant vous aimez, c'est pas un souci. Mais sachez que le fait de mettre du foncé en muqueuse peut justement rétrécir l'œil, si vous avez l'œil petit. Mais vous pouvez justement mettre des couleurs un petit peu moins franches avec voilà, une couleur qui peut pétiller, c'est-à-dire si vous avez les yeux bleus, mettre ce genre de couleur, ou les yeux verts, même si vous mettez du foncé, ça va apporter quelque chose de pétillant à vos yeux, ça va contraster avec votre iris, et ça je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, quelle couleur utiliser pour quelle couleur de yeux. On va y arriver. Mais si jamais vous avez l'œil petit et que vous trouvez que mettre du foncé vous rétrécit les yeux, n'hésitez pas à mettre du beige. Je vous le montre en exemple, mais je modifierai après pour faire raccord. Là je prends un de chez Kiko, vous en avez dans toutes les marques. J'aime bien celui de chez Kiko, il est chouette, mais j'aime bien aussi celui de chez MAC. Bon, vous en avez plein. Vous voyez la différence? Bon, là, bon, j'ai pas le mascara, ça fait bizarre. Là, ça contraste. Mais après, j'ai pas un œil petit, moi. Et là, ça va limite agrandir mon œil. Vous voyez, on le voit quand même bien la caméra. On a l'impression que mon œil est plus grand en mettant du beige. Vous voyez la différence? Ça me rétrécit un peu l'œil, mais ça, comme ça va avec la forme de mes yeux, ça choque pas. Mais si vous avez l'œil petit, vous verrez la différence. Puisque vous aurez l'œil encore plus petit. Et là, vous aurez l'œil plus grand si vous mettez du beige. Voyez ce qui vous plaît le mieux, ou si vous mettez un crayon avec un petit truc en plus, une couleur qui va avec votre iris, c'est à vous de voir. Mais c'était un exemple que je voulais vous montrer. Je vais mettre le mascara, après je vous modifierai, mais je vais vous montrer avec le mascara qu'on voit encore aussi la différence. Je vais mettre le Super Hero de chez It Cosmetics. Ce mascara, bon, je vous en parle depuis le début de ma chaîne, mais vous savez qu'aujourd'hui ça reste encore dans mon top 5. Il me fait de la longueur, du volume, en 2-2. En 2-2. Lui, le celui de Nuage, bon j'en aime plein d'autres, mais c'est vrai que ces deux-là, et surtout le super-héros, c'est vrai que je le dégaine vite quand je suis pressée. Parce que je vais avoir le résultat que je veux. Voilà quoi. Voilà. Et j'aime bien. Voilà avec le mascara, vous voyez la différence, ça ouvre tout de suite mon regard. Là, on va dire que ça le ferme, mais ça le ferme pas de façon péjorative, puisque ça lui apporte plus d'intensité. Cet exemple, c'est juste pour vous dire qu'en fonction de la forme de vos yeux, il se peut que, effectivement, ça rétrécisse davantage si vous avez les yeux plus petits que moi, par exemple. Ça permet aussi d'apporter de l'éclat, ça dépend de ce que vous souhaitez. Un latte make-up, on n'est pas forcément obligé de mettre du foncé partout, notamment en muqueuse. Moi, j'aime quand même, dans ce genre de maquillage, contraster le ras de cils. Je trouve que contraster ne serait-ce qu'un petit peu, ça apporte un petit plus. Ça donne l'illusion d'étoffer un petit peu plus le mascara. Et évidemment, vous pouvez mettre ce type de couleur que j'ai mis, donc un peu marron
bordeaux, marron foncé, vous pouvez même mettre du métallique, hein, bien sûr. Vous pouvez mettre du noir également, c'est à votre convenance. Comme là, le make-up que je vous ai réalisé, vous auriez pu mettre aussi du mascara marron. À vous de voir si vous faites vraiment dans la totalité. Moi, j'aime avoir les cils très marqués. Mais le mascara marron avec ce type de maquillage, c'est très joli aussi. Vous auriez pu mettre que le fard et le mascara marron sans crayon. Donc, à vous de voir. Mais je voulais quand même marquer cette différence qui est importante parce que de 1, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout ce qu'on voit. Prenez un peu de tout ce que vous voyez, qui est très chouette, mais adapté selon vos yeux. Encore une fois, je vous explique tout, mais ça va plus vite devant le miroir. Mais quand même, prenez cette distance face à votre miroir et regardez-vous, voir si vous avez exactement la même chose des deux côtés. Parfois, on va monter un petit peu plus à gauche ou à droite. Donc prenez de la distance... Ah, j'étais floue, pardon. Prenez de la distance, ça permet vraiment de voir les raccords et de voir un petit peu où vous en êtes. Donc ça, c'est le plus important. Peut-on s'arrêter 5 minutes sur quelque chose que j'ai remarqué en faisant le montage? Ah, ça change la dynamique, hein. On était sur un make-up qui commence à être abouti. Oui, la vie la vraie. Avec un latte make-up, justement. Non, c'est un café tout court. Que je pose. Et je voulais juste souligner quelque chose que j'ai remarqué en faisant le montage. Je me suis dit, est-ce que vous l'avez remarqué? Si ce n'est pas le cas, c'est un cas d'école. Parce que c'est quelque chose que je vous explique tout le temps. Alors précédemment, je vous ai expliqué que le crayon avait son importance, si vous avez des petits yeux, enfin tout ça, donc je vous explique. Et en plus, je vous dis, faites attention, prenez de la distance avec votre miroir, si vous êtes remonté un petit peu trop haut, tout ça, ça vous permet de corriger. Croyez-vous que j'ai corrigé ce que je viens de voir dans mon montage? Pas du tout. Alors j'étais carrément dans mon truc. Bon, j'allais dire à ma décharge, je suis myope, non, parce que j'ai regardé tout ça face à mon miroir, mais j'avais tellement de choses à dire dans cette vidéo, parce que vous pouvez constater qu'elle est longue. Et puis je me dis, mais non, ça se voit. Mais c'est bien, c'est un cas d'école parce que ça va illustrer mes propos que j'explique depuis le début de ma chaîne. Je vous dis toujours, attention, raccordez votre ras de cils. Effectivement, hors caméra, j'ai remis mon crayon marron bordeaux pour faire raccord avec les deux yeux. Sauf que, comme j'avais mis du mascara, j'ai pas fait le raccord au ras de cils. Eh bien, ça se voit. Et je trouve, et vous allez voir que c'est beaucoup plus joli effectivement quand on raccorde avec son ras de cils. Je vous le dis tout le temps, faites attention, sinon ça fait une petite ligne légèrement blanche, c'est pas assez raccordé et ça fait moins travailler. Et ben c'est flagrant. Enfin flagrant, c'est beaucoup moins flagrant que ce que je vous avais fait une fois. Rappelez-vous, j'étais dans mon maquillage et je vous ai fait un peu l'exemple, exactement le même exemple. Ça peut faire l'œil plus petit ou plus grand. Et j'avais mis donc un crayon plus foncé et un crayon plus clair. Sauf que j'ai terminé ma vidéo comme ça. Donc j'avais une muqueuse plus foncée et plus claire. Écoutez, la vie la vraie. Et ben là, j'ai terminé ma vidéo comme ça. Alors, c'est pas hyper choquant, mais pour moi, oui. Mais c'est bien, parce qu'au moins, ça pose des choses et ça vous permet de voir la différence et que c'est important de travailler son ras de cils correctement, de bien fondre au niveau des cils. Et moi, j'ai terminé ma vidéo comme ça. Bon, écoutez, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo, puisqu'il y a d'autres make-up qui arrivent, qui j'espère vous seront utiles. J'arrête là. La vie la vraie, je continue à ce moment-là même mon montage, et puis, normalement, bah, elle sera longue. Allez, go! Et faire ses sourcils avant permet aussi de cadrer. Ma vidéo sourcils vous l'explique, mais quand on fait ses sourcils, déjà, ça vous permet d'agrandir votre regard, de vous permettre d'avoir un petit peu plus l'œil ouvert. Mais surtout, lorsqu'on les travaille, notamment si on a une asymétrie, bah, ça vous permet de vous diriger quand ils sont faits. Parce que parfois, on travaille ses yeux sans avoir fait ses sourcils, et y a un décalage. Donc les sourcils ont leur importance, je ne cesse de le dire, mais c'est vrai. Je vais donc terminer le teint. Évidemment, je vais apporter une petite touche en plus dans le maquillage, mais dans les exemples que je vais vous donner après, vous verrez, je les ai intensifiés différemment. Donc je pense que vous aurez le choix. Avant de poudrer, je vais venir voir si ça n'a pas migré. Bon, honnêtement, ce fond de teint a une super belle stabilité. Je vous dis, l'association avec le 80 de chez Maybelline, j'aime beaucoup. Et donc, je vais venir poudrer ma zone T. Je vais la poudrer avec ma Huda, puisqu'elle fait chaud, et qu'elle matifie bien et qu'elle tient bien la matité. Je vais pas poudrer mes joues, alors parce que j'ai un fond de teint qui me le permet. C'est-à-dire que mes joues, avec ce fond de teint, voilà, le maquillage tient très bien, il a une super belle tenue. Je vais pas en apporter davantage. Mais du coup, comme je vais mettre mon bronzer, ça va un petit peu poudrer indirectement. Toutefois, si votre fond de teint est un peu lumineux, mais surtout un peu collant, je vous invite à mettre un voile de poudre parce que ça peut faire des taches. Donc là, je viens de travailler ma zone T principalement, puisque c'est là où je brille le plus, surtout en ce moment. Parce que bon, je sais que dans certaines régions, bah là au moment où je vous parle, bah il fait pas très beau.
il fait pas très chaud. Mais nous, ici encore, il fait chaud. Alors, c'est pas pour me déplaire, hein, j'adore cette saison, c'est ma saison préférée. Mais j'ai la fenêtre fermée, ne l'oublions pas. Je chante. Je vais donc prendre le bronzer qui est en raccord avec mes yeux. Et là, c'est l'avantage du bronzer. Lorsqu'on travaille avec son bronzer, ses yeux, c'est vraiment le produit top. Si par exemple on n'a pas beaucoup de palettes, bon, une palette neutre à mon sens c'est un indispensable dans votre collection parce que vous pouvez faire beaucoup de choses, mais votre bronzer est votre allié. Après ça dépend si vous avez plein de bronzers, de quelle couleur ils sont. Mais disons qu'il peut faire beaucoup de choses votre bronzer. Ce qui fait que là on va faire un monochrome, ça va être raccord avec les yeux. Donc du coup on va vraiment dans la tendance du moment. Mais dans une tendance également qui vous permet de ne pas faire trop d'erreurs. Parce que des fois on a peur de prendre un bronzer qui va pas être raccord avec ses yeux. Alors que là on a la même tonalité. Je fais une multitude de pinceaux à laver. Le 0,5 de chez Resfer. J'aurais pris le 0,4 d'ordinaire mais faut que je lave mes pinceaux. Je viens donc prendre le bronzer. J'ai fait le tour de tout le bronzer. Et je vais travailler comme si je me faisais un effet bonne mine. Comme si vous alliez au soleil et que vous alliez bronzer aux zones, souvent c'est le haut des pommettes. Moi j'aime bien travailler au-dessus de mon creux parce que ça donne un côté un petit peu plus lifté. Surtout, ce genre de maquillage, travaillez bien vos racines. Alors je sais si vous êtes blonde, faites attention, mais prenez un mouchoir pour enlever l'excédent si jamais. Moi j'ai mes racines qui ont poussé. Ça pousse. Mais faites attention parce que si ça s'arrête juste là que vous avez une ligne blanche, c'est pas très joli. Mais après, veillez à enlever si jamais vous êtes blonde. Alors quand on est un peu plus brune, ça se voit moins. Donc sur mon front, c'est là où j'ai tendance à bronzer aussi. Alors après, ça dépend de votre front. S'il est petit, vous n'êtes peut-être pas obligé d'en mettre là. Voilà, ça va avoir tendance quand même à rétrécir. Mais bon, ça, c'est un effet bonne mine. Donc limite, ça fait raccord. Vous voyez, petit à petit, ça se dessine. Vous voyez là. Ça fait tout de suite un effet un peu plus ensoleillé. Alors attention, hein, votre teint s'il n'est pas poudré, là je vous dis il est bien stable, mais s'il n'est pas poudré, travaillez par tapotement et ensuite travaillez votre bronzer, sinon ça va faire des taches. Alors j'ai oublié de le repréciser, mais ce bronzer, s'il est dans le fond de votre tiroir, ressortez-le. Parce que pour moi, c'est un magnifique bronzer. Il est fin, il est mat, légèrement satiné, pas trop. Il met pas l'emphase sur la texture de peau. Je trouve qu'il donne un côté un petit peu flouté au teint. Il est très très beau hein, ce bronzer. Moi je l'utiliserai beaucoup hors caméra, faut que je le remette un peu plus en avant. Mais c'est un bronzer que vous devez connaître parce qu'il est vraiment très 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 beau. Regardez-moi celui-là. Après il est un peu plus chaud, c'est la teinte 03 en fonction. Je crois que j'ai une autre teinte. Mais j'aime bien cette teinte, elle a un bel effet bonne mine. Alors moi j'aime bien passer sur mon nez parce que on bronze quand même sur le nez, ça fait vraiment cet effet ensoleillé global. Et à partir de cette étape, à vous de voir si vous voulez mettre un enlumineur. Moi j'adore ça donc je ne peux que vous dire que oui. Mais prenez un enlumineur crème, un enlumineur poudre en fonction de votre texture de peau. Moi je vais prendre un que j'adore et que j'ai fait tomber il n'y a pas si longtemps. Alors je sais pas si vous vous souvenez mais j'en ai fait tomber un autre, le plus foncé. Mais là c'est mon chouchou, donc il est un petit peu cassé. Bon, il est encore en grande partie stable, mais il a toute une partie cassée. Je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je viens le mettre au doigt, parce que je vous ai déjà dit, l'highlighter de Rare Beauty, je le préfère au doigt. Je trouve que la poudre se fond sous le doigt, et du coup ça apporte plus de naturel. Alors lui, il est d'une beauté. Qu'est-ce que j'aime cet highlighter. Regardez-moi ça. Ça donne cet aspect mouillé à la peau. Il est de toute beauté. C'est beau de toute beauté, de toute beauté. Ça c'est beau. Mais qu'est-ce qu'ils sont fragiles. Quand je le prends, que je pars, je ne mets jamais dans ma valise, c'est toujours dans mon sac. J'ai trop peur que il casse. Bon, déjà, bon, pas besoin de ça pour qu'il soit cassé, mais ils sont fragiles, je trouve. Donc bon. Mais ça, c'est une merveille. On va mettre un blush. L'idée du blush est d'aller aussi dans l'harmonie. Alors soit vous n'en mettez pas, ça dépend de ce que vous souhaitez. Soit vous partez sur un blush qui va être un petit peu dans les sous-tons un petit peu marronnés. Ou alors, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire si vous voulez mettre du rose, si vous voulez mettre du pêche, corail, ça c'est très joli aussi. Alors c'est vrai que globalement dans l'harmonie on est sur du chaud. Le rose ça sera en fonction de votre convenance, mais personnellement je mettrais un petit peu plus de corail. Mais j'avais envie de vous mettre en avant un blush, que j'adore.
Enfin, on n'en parle plus ces derniers temps, mais ils sont tellement chouettes ces blushs. C'est les Glow Play Blush de chez MAC, et notamment la teinte So Natural, qui est vraiment naturelle et qui est bien en lien avec tout le reste. On est sur un blush, vous voyez, qui est un peu neutre, qui est à la fois marron et pêche, avec un petit peu de rose, voilà, le parfait neutre, avec une texture tellement belle. Cette texture un peu pâte à modeler est sublime parce qu'elle va finir en effet poudré, mais elle est confortable pour les peaux déshydratées. Et elle accroche un peu la lumière alors qu'il n'y a pas de satiné dedans. Je trouve que ils sont parfaits pour ça, mais la couleur va être très très bien. Parce qu'elle va pas dénaturer le maquillage, bien qu'encore une fois, si vous mettez du rose, si vous aimez, faites-vous plaisir. Mais on va dire qu'on va conserver l'ensemble. Et ce que j'aime avec ces Glow Play Blush, c'est que comme ils ont une texture un peu crème poudrée, ils apportent du confort et un peu de moelleux. C'est-à-dire qu'un peu de moelleux. Un peu de moelleux. Ils apportent ce petit rebondi avec une légère lumière qui donne ce naturel et ce confort aux joues. Et du coup, j'aime beaucoup cette texture. Regardez-moi, cette couleur est parfaite. Alors bien sûr, avec un corail, ça aurait été plus tranché. Mais je trouve que cette couleur est pas mal. Alors, elle sera peut-être un peu claire pour les peaux foncées. Donc je vous invite à mettre du corail ou même du rose. Hein. Faites-vous plaisir. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur et qu'est-ce qu'elle est belle cette texture. Un que j'aime beaucoup, non je les aime quasiment tous, mais celui que je mets souvent c'est le Zat Peachy, plus orangé, qui aurait bien fait l'affaire avec le make-up. Et lui qui est un blush que j'adore aussi, c'est le Blush Please qui sera un petit peu plus froid. Et un rose un peu plus froid, qui est canon aussi. Bref, ressortez-les de vos tiroirs si vous ne les avez pas ressortis depuis longtemps, ou si vous ne les connaissez pas, bah testez-les plus tard quand vous voulez, mais en tous les cas ils sont très bien. Alors il fait chaud, j'ai envie que mon maquillage tienne davantage. Je vous avais parlé que j'avais acheté en petit format le spray de Make Up Forever version mat et je vous avais dit que je l'adorais. Et donc je l'ai racheté en grande bouteille. Pour vous dire. Alors, j'ai pas racheté la version plus hydratante, mais je pense que je le ferai parce que j'aime beaucoup. Faut bien secouer hein, pour bien diffuser les pigments. Parce que j'aime aussi l'autre version, mais celle-ci est très réussie, notamment en cette saison, parce qu'on a ce rendu un peu mat. Ça fait très très bien tenir le make-up et l'odeur. Oh, c'est typiquement l'exemple que je vous ai donné dans ma vidéo parfum, du parfum que j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous, qui sent la gamme de produits cheveux. Bah parfois vous avez des produits cheveux comme ça, vous dites tiens ça serait top en parfum, et bah lui, en parfum je dirais pas non, vous voyez. Il est frais. Oh, c'est frais, c'est très agréable. Très très agréable dans cette saison. Mais surtout la brume est très fine. Donc j'adore, j'adore. C'est un coup de cœur pour moi ce spray. Il fait bien tenir le maquillage, il est mat. Et il ne déshydrate pas ma peau. Je vais venir reprendre ma houppette. Et je viens repasser avec la poudre. Je viens juste passer ici, juste pour enlever le côté un petit peu accentué par le spray sur mes poils, pour enlever le côté duvet. On est pas mal, alors bien sûr, il faut faire les lèvres. Alors pour les lèvres, vous avez le choix aussi. Il y a une multitude de choix. Dans mes exemples que je vais vous montrer après, on est plutôt axé sur les yeux. Parce que je voulais vous montrer plusieurs exemples. Mais sur les lèvres, vous pouvez très bien mettre un gloss, tout simplement. Un gloss, alors vous voyez, moi j'ai les lèvres pas du tout pigmentées, donc moi j'ai besoin d'apporter un truc. Voilà, un petit peu plus de... soit du mat, ou soit du lumineux, ou en fonction de ce que vous souhaitez les deux. Ou vous pouvez faire un trait de crayon et mettre un peu de gloss, à votre convenance. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un crayon pour les yeux sur les lèvres, que j'adore, pour les lèvres aussi. Toujours de chez Nabla. Alors, ces crayons, je vous en ai déjà parlé et je vous invite à les tester quand vous pourrez. Ce sont des crayons stick avec lesquels vous pouvez travailler beaucoup de choses. Ils tiennent bien en muqueuse, ils tiennent bien sur les yeux. Alors attention, sur les yeux, je parle du rat-il. Moi, en paupières grasses, ils vont un petit peu migrer, mais je vais soit les poudrer avec un fard par-dessus. Mais la texture est agréable à travailler, ils sont pigmentés, il y a beaucoup de couleurs, j'ai pratiquement toutes les couleurs, j'adore. La couleur que j'ai mise sur mes yeux, c'est une de mes couleurs préférées, et celle-ci aussi. Les autres aussi, mais celle-ci, je l'utilise beaucoup pour les yeux aussi, en muqueuse, et pour les lèvres. Vous allez voir, la couleur est top. Très propice au latte make-up, d'ailleurs, la couleur se rapproche de la couleur de mes yeux. Et vous allez voir, alors le glisser de ces crayons, canon. Sur les lèvres, ils sont très très bien aussi. J'aime aussi beaucoup ce crayon quand je veux faire des bordures un peu plus... contourer un petit peu mes lèvres et mettre un peu de gloss. Là j'en mets partout. Vous avez vu comme elle est belle cette couleur? C'est joli hein? Alors on pourrait rester comme ça.
D'ailleurs, je vais me détacher les cheveux pour faire look entre guillemets final. Donc on pourrait s'arrêter là et se dire, bon bah ok, latte make-up, vraiment version mat, mat légèrement satiné. Donc à vous de voir si vous souhaitez vous arrêter là, ou on va aller un petit peu plus crescendo. En tout cas, un petit peu, parce que dans les autres make-up au niveau des yeux, je suis allée un petit peu plus, entre guillemets, un petit peu plus fort. Là, on va dire que c'est des bons repères dès le départ, donc ça sera à vous d'associer le bronzer de votre choix, le crayon de votre choix, le rouge à lèvres de votre choix. Si vous faites bronzer avec aussi le même que votre teint, je dirais que c'est ce qui va le plus vite et le plus facile et plus raccord. Donc comme ça, on est raccord. Moi, là, ce que je vais faire, déjà, je vais ajouter de la lumière sur mes lèvres. Vous allez voir, la dynamique est différente lorsqu'on est sur du mat et de la lumière sur les lèvres, même si je trouve que l'harmonie est plutôt pas mal. Alors, niveau lumière, moi, dans la facilité, j'ai souvent tendance à sortir et dégainer. Si vous me connaissez bien, vous savez. Mais, vous pouvez le noter en commentaire d'ailleurs. Mais je vais pas mettre celui-ci, mais sinon je sors beaucoup le gloss multiples facettes de Fabien Cosmetics, qui est mon gloss préféré. C'est celui qui m'apporte de la lumière, il a une belle tenue, il est confortable. Mais je vais en utiliser un autre. Enfin, ce n'est pas tout à fait un gloss, mais j'adore son miroitant, je le trouve très très beau. Il s'agit du rouge Coco Flash de Chanel en teinte Boy, qui va être juste un point de lumière. Pas trop, mais juste assez. Vous voyez, on reste quand même dans la thématique globale, qui apporte ce confort. Ce rouge Coco Flash est très très joli. Seul, il est trop clair pour moi, donc je l'associe toujours avec un crayon, mais j'aime beaucoup. Un lumineux, satiné, baume, confortable, évidemment, avec le gloss de Fabien Cosmetics, on a plus de lumière. Mais on peut déjà avoir une lumière, mais pas trop intense si vous souhaitez rester dans le soft, garder un côté mat avec une légère lumière sur les lèvres. Donc c'est un premier choix. Et lui, il est top pour ça. D'ailleurs, lui, vous l'appliquez aussi sur un crayon un peu plus rose ou un peu plus chaud. Voilà, ça apporte toujours une dynamique différente avec lui, qui est un beau nude en fait. Très beau nude, assez subtil. Et comme ce que vous allez voir juste après, eh bien j'ai fait évoluer ces maquillages. Soit vous restez dans le mat, ce qui est très joli. J'aime beaucoup être dans le mat, mais c'est vrai que j'adore la lumière, j'adore les lumineux, j'adore les fards qui pétillent, les glitters. J'ai toujours aimé ça, en tout cas pour moi. Mais j'adore ça, mais j'aime beaucoup être dans le mat. J'adore maquiller même les autres personnes en mat, mais c'est vrai que cette petite touche lumière, moi, m'appelle tout le temps. Maintenant, à vous de voir où vous vous arrêtez. Et cette petite touche lumière, vous pouvez mettre ce que vous voulez, un fard lumineux que vous allez voir après. Même un gloss, vous pouvez mettre un gloss qui sera très joli, mais temporairement, notamment pour un shoot photo, c'est très très joli. Mais évidemment, ça ne durera pas dans le temps. Ou alors un fard liquide pailleté. Donc il y en a plein, hein. Mais là, je vais en sortir un que j'aime d'amour, que je vous ai présenté un nombre incalculable de fois et qui fait encore partie à ce jour de mes chouchous. Non, ce n'est pas le Moonstone, puisque le Moonstone, vous le verrez après, c'est un autre fard dont je vous parle depuis presque, pas le début de ma chaîne, depuis qu'il est sorti d'ailleurs, juste depuis qu'il est sorti, ce qui est déjà pas mal. L'Interstellar de chez Linda Alberg. Regardez d'un peu plus près. On est sur un fard lumineux, longue tenue, et qui fait la différence. Alors, vous auriez pu le mettre que au centre, ou au coin interne, ou le mettre sur toute la paupière mobile, à vous de voir. Là, je l'ai mis sur toute ma paupière. Alors attention, bon, moi, le mien a vécu. Donc, je le mets, j'en ai un autre en stock, mais je vais le terminer quand même. Hein. Si vous saviez le nombre d'Interstellar que j'ai acheté, bah vous le savez, hein, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, ça fait partie de mes chouchous, encore à ce jour. Mais il aura des pâquerettes. Je le mets donc sur ma main et je viens le déposer petit à petit. Et la lumière fut. Regardez-moi cette beauté. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est beau ça. Petite touche au coin interne. Optionnel bien sûr. Latte make-up facile, rapide. Mais vous pouvez prendre le Moonstone, prendre un fard poudre, prendre des glitters, enfin des paillettes beaucoup plus intenses. Vous pouvez prendre ce que vous souhaitez et d'ailleurs je vais vous montrer quelques exemples de produits que vous pouvez utiliser juste après vous avoir montré
quelques maquillages qui vont peut-être vous être utiles. Avec quel type de produit vous pouvez réaliser aussi ce type de make-up. Le choix est large, vous pouvez prendre un fard version poudre à la Moonstone, à la Space Cowboy comme je vous ai présenté dans mes vidéos précédentes. Vous mettez par-dessus, vous pouvez charger davantage. D'ailleurs, je vais vous mettre juste là quelques maquillages qui vont illustrer également mes propos, puisque le but c'est de comprendre que à partir d'une trame, vous pouvez vous amuser. Là, c'est, on va dire, un maquillage quand même assez facile parce que vous pouvez pas trop vous tromper. Le bronzer qui va être également sur votre visage, on reste sur une tonalité qui va pas trop dénoter parce que effectivement on peut avoir l'appréhension de pas avoir la même couleur. En soi, c'est pas grave parce que vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, hein, puisque cette tendance latte make-up est à prendre avec beaucoup de distance puisque c'est un maquillage de base qui existe déjà et qui existe sous plusieurs formes. Comme je vous ai montré avec le crayon de votre choix, soit un crayon plus clair à l'intérieur de l'œil, soit plus intense et ça vous allez le voir juste après. Mais c'est pour vous dire que vous avez une multitude de choix. C'est-à-dire que là dans cet exemple je vais vous montrer justement que vous pouvez exactement faire la même chose avec des fards à paupières tout simplement. Une palette que j'aime beaucoup qui est celle de chez Nabla. Et justement, juste après, je vous proposerai quelques exemples de produits que vous avez peut-être dans vos tiroirs ou qui vont peut-être vous aider pour réaliser ce type de maquillage. Mais cette palette de Nabla est vraiment dans les sous-tons neutres un peu chaudes et on peut faire multitude de maquillages. Je vous en ai déjà fait beaucoup avec cette palette qui pourrait être appelée latte make-up. Donc comme vous voyez, je commence petit à petit et ensuite je vais venir le charger davantage pour ensuite le faire évoluer avec une petite touche de lumineux. Ça c'est en fonction de votre convenance et le lumineux je le prends dans la palette. Donc c'est à vous de voir en fonction des palettes que vous possédez. Si vous avez une palette de neutres qui contient des mats et des lumineux, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Contraster avec un fard un petit peu plus marronné ou un peu plus noir. Ce que je prends dans ce tuto où je fais un petit mélange des deux. Vous constaterez également que j'utilise un crayon marron. Alors ce crayon je vous l'ai déjà présenté, je l'aime beaucoup, c'est le duo d'Estée Lauder. Il y a un côté métallique que vous auriez pu utiliser parce que là on part sur une couleur mate de crayon mais vous pouvez mettre complètement un métallique, un lumineux au niveau de la muqueuse, même au niveau du ras de cils. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, ou les deux même, hein. Vous pouvez mettre du mat et du lumineux. Ou auquel cas, si vous avez les yeux plus petits, vous allez peut-être préférer mettre du mat ou du lumineux au contour et mettre un petit peu plus de clair au niveau de la muqueuse. Donc à votre convenance aussi. Et bien sûr, vous pouvez apporter encore plus de lumière avec un fard plus pétillant, type à la Moonstone, Space Cowboy ou des glitters fard liquide. Ça aussi, n'hésitez pas à les ressortir soit en petite touche, au coin interne, au centre ou partout sur votre maquillage. Dans le second maquillage que je vais vous proposer, vous allez voir que là, on peut partir directement, au lieu de mettre une base, partir sur un fard liquide. Vous prenez un fard liquide, alors moi j'ai pris celui de R.E.M. Beauty que j'adore, ce sont des fards qui tiennent très bien sur ma paupière grasse, même si, petite astuce quand même, et c'est ce que je vais vous montrer dans ce tuto, vous pouvez poudrer un petit peu après avoir fait votre maquillage, surtout si vous avez une paupière très grasse, ce qui permet de stabiliser la texture. Alors moi il tient bien, mais c'est vrai que je m'en sers beaucoup de base et je vais travailler des choses par-dessus. Mais seul il est très beau pour faire un latte make-up un petit peu plus léger, toujours dans le côté évolutif. Parce que vous voyez, après avoir réalisé ce maquillage, donc c'est pareil, j'ai pris un crayon Maybelline marron, donc les Maybelline sont très bien, ils ont une bonne tenue. Ça aurait pu être celui-ci ou une couleur un peu plus tranchée, une couleur un peu plus douce, une couleur même du noir. Ou voilà, après on reste sur du latte make-up. Si on veut vraiment faire latte make-up dans sa totalité, on reste un petit peu dans le marron. Vous savez, j'aime bien aussi quand on a le choix. Et ensuite je prends la palette Utopia de chez NYX que j'adore aussi, qui est très propice à ce genre de maquillage parce qu'on a vraiment beaucoup de choix dans cette palette. Palette à petit prix dont je vous ai beaucoup parlé et que je trouve très réussie. Et donc je vais venir accentuer le maquillage, lui donner plus d'intensité et à vous justement de l'adapter en fonction de peut-être le faire le jour plus basiquement et en fin de soirée le retravailler avec une palette travaillée par-dessus votre fard crème. Et à voir si vous le gardez mat, ou encore une fois si vous apportez une touche de lumineux, ce qui est très propice avec la palette Utopia, puisque la palette Utopia apporte de très jolis lumineux, et donc du coup ça apporte du peps en fonction de votre envie, du moment, de la soirée du moment, enfin à voir. Au moment où je suis en train de vous tourner cette vidéo, j'entame un quatrième make-up, je ne l'ai pas encore réalisé, je vais l'inclure dans cette vidéo, je voulais quelque chose d'un peu plus chargé, donc je ferai peut-être une voix off par-dessus parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc ça s'inclura dans cette vidéo, vous allez le voir juste après, juste là maintenant après, puisque ensuite je vous retrouve pour vous proposer des produits qui pourront peut-être vous plaire dans votre quotidien, avec lesquels vous allez vous amuser pour réaliser ce genre de maquillage.
et des idées surtout. Donc vous avez 4 maquillages, enfin 4, même plusieurs, puisqu'ils sont évolutifs, donc à vous de vous arrêter là où vous souhaitez. Donc j'espère déjà ça va vous être utile. Et on va passer dans la partie qui va vous donner des idées en fonction de ce que vous avez à la maison. Si vous ne les avez pas, donc n'achetez pas forcément exprès, prenez votre bronzer, faites un petit peu avec ce que vous avez à la maison. Mais je voudrais vous parler de quelques palettes neutres que je trouve très utile, notamment pour tous les jours et pour faire ce latte make-up, ce cappuccino make-up, comment on pourrait l'appeler de différentes manières, parce que finalement le latte make-up peut être tellement avec une variation de couleurs que voilà, vos palettes de neutres vont être de sortie et vont être très utiles. Alors, tout d'abord, je voulais vous donner des idées de palettes que vous avez peut-être à la maison. Ce qui va peut-être vous aider déjà à les ressortir et savoir qu'on a déjà pas mal de choses dans ces tiroirs. Si vous n'avez aucune de ces palettes, pas d'inquiétude, ressortez juste des palettes que vous avez qui ont des sous-tons neutres un peu marronnés, quels qu'ils soient chaud ou froid, parce que au final, ça se veut un make-up ensoleillé, mais si vous préférez les tons froids, les tons un petit peu plus, oui, un peu plus marron, légèrement plus gris, à votre convenance. C'est vous qui le portez, donc faites en fonction. Moi je vous propose des palettes juste pour vous rappeler que vous les avez peut-être et surtout vous dire que vous avez quand même de quoi faire. Hormis le bronzer, le plus facile, vous avez certainement plus d'un bronzer. Si c'est pas le cas, prenez le bronzer que vous avez à la maison. Les deux palettes que vous avez vues justement précédemment, celle de chez Nabla, qui est très propice pour faire des maquillages neutres. Elle fait partie de mes chouchous. La Utopia également de chez NYX qui est très bien, qui est pas chère, en petit prix. Vous avez également celle de Beauty Bay, la neutrale, qui existe, je l'ai en plus grand aussi, qui est sur des sous-tons un petit peu plus froids si vous aimez les tons froids. Elle vous plaira tout comme celle de Lisa Eldridge que j'aime beaucoup, qui est également, alors plus petite, pas le même prix non plus, si j'arrive à l'ouvrir, qui est également dans des sous-tons froids. Et ça c'est pareil, si vous préférez faire un latte make-up plus froid, eh ben elle fera partie de vos chouchous. Vous pouvez également constituer vos palettes, c'est-à-dire que vous souhaitez faire votre propre palette neutre. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller sur le site de Beauty White dont je vous ai beaucoup parlé. Vous avez deux styles de format de palette et en fait, vous pouvez créer votre propre palette avec des fards lumineux ou des fards neutres. Moi, j'ai fait un peu de tout, mais vous avez des fards justement neutres, un peu plus marronnés en fonction de votre convenance et vous pouvez créer aussi des plus petites palettes. Et donc n'hésitez pas à aller sur le site parce que là pour le coup vous créez votre propre palette avec ce que vous aimez. Une palette que j'adore, que j'ai depuis très longtemps et dont je vous ai déjà parlé, c'est la palette de Makeup by Mario. C'est la palette neutre par excellence qui est juste magnifique pour faire des maquillages latte make-up, mais pas que, les maquillages mariés, les maquillages voilà, de tous les jours aussi, c'est très pratique. Elle est également très utile en complément d'autres palettes et le format est vraiment chouette. Vous avez également les palettes de Too Faced qui sont très bien pour ça. Vous avez celle-ci et la toute première qui a ma préférence. Celle-ci est un petit peu plus dans les tons rouges, mais très jolie aussi. Mais c'est vrai que la première fait partie de mes préférées. Mais elles sont très bien aussi les palettes de Too Faced pour faire ce type de maquillage. On n'en parle pas plus que ça, pas plus, mais je trouve que celle de chez Urban Decay, si vous l'avez dans vos tiroirs, sera également propice pour faire ce type de maquillage. La Reloaded qui est très bien, tout comme moi j'aime aussi beaucoup la Honey qui fait partie des palettes un peu chaudes. On est sur un latte make-up très ensoleillé avec du doré très joli, mais très propice parce qu'on a du chaud qui est lumineux. Donc ces deux palettes seront bien aussi si vous souhaitez faire ce genre de maquillage. Et si vous les avez à la maison, ça permet de les ressortir. Si vous avez eu l'occasion de pouvoir mettre la main dessus, la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora qui sera très propice également pour faire ce type de maquillage. On peut faire aussi du maquillage un peu plus froid, donc elle sera bien aussi pour ça. Une palette dont je vous ai beaucoup parlé aussi, que je vous ai réalisé un make-up, c'est la palette de Vive. Pareil, dans les sous-tons chauds, très jolie pour faire le latte make-up. Alors je vais pas toutes les faire, je termine par deux parce que sinon on n'a pas fini. Vous pouvez ressortir aussi la bronze palette qui fait partie aussi, alors on est sur des sous-tons quand même beaucoup plus chauds, mais ça fait aussi partie de ce genre de palette pour cette tendance maquillage. Encore une fois, à votre convenance si vous préférez faire un maquillage chaud ou froid. Et une palette que j'aime beaucoup qui a été repackagée. Mais peut-être qu'elle existe encore, je mettrai ça en barre d'infos. J'espère pouvoir tout mettre en barre d'infos. Si je vous donne plein d'exemples, je ne sais pas si je vais pouvoir tout mettre. Vous avez la palette, alors que j'adore aussi, de chez MAC. La MAC Art Library, qui est vraiment très bien pour les maquillages neutres. La liste est exhaustive parce qu'il y en a tellement. Je vous prends quelques exemples, mais je vous mets pas tout parce que clairement la vidéo va durer une plombe. Mais c'est juste pour vous rappeler que vous les avez peut-être dans vos tiroirs. Vous pouvez travailler, comme je vous l'ai montré, avec des ombres stick telles les ombres Black Star de By Terry.
les Aqua Resist Smoky Shadow de chez Make Up For Ever qui ont une très très bonne tenue. Attention à travailler un œil après l'autre, ça sèche quand même assez vite. Vous avez les sticks de It Cosmetics. Vous avez nos fidèles Kiko qui sont très très bien aussi pour ce genre de maquillage quand on veut travailler directement en sticks. Vous en avez chez Shiseido. Vous avez les derniers Rare Beauty dont je vous parlerai prochainement parce que je les teste actuellement. Donc ça, je vous en reparlerai plus en détail. Mais vous en avez plein dans toutes les marques, même chez Yves Rocher. Enfin bref, en tous les cas, dans les sticks, vous en avez probablement peut-être déjà à la maison. Et il en existe dans d'autres marques, j'en oublie. J'en ai encore plein d'autres, j'adore ce genre de produits. Chez Bobbi Brown, bon bref, je vais pas m'étaler. Et également, vous avez les fards liquides qui sont très très bien. Donc là, je vais utiliser celui de R.E.M. Beauty, mais vous avez également... Vous en avez chez Violette. Alors je les adore aussi, ceux-ci. Je vous ai déjà réalisé des maquillages sur YouTube, mais également sur Instagram. Une belle tenue, j'aime beaucoup la marque Violette, vous en avez de tout type de couleurs. Vous avez ceux de chez Rimmel dont je vous parle très très souvent. Alors chez Beauty Bay, je pense que vous en avez aussi, là j'ai des lumineux mais je pense que chez Beauty Bay vous devez en avoir. Vous en avez chez Ilia aussi. Vous en avez, alors ça c'est sous un autre format mais ça reste quand même des fards un peu crémeux que vous pouvez utiliser pour faire des latte make-up, les RMS Beauty. Chez Vive aussi vous avez des chouettes crayons stick. Je ne sais pas où je l'ai mis mais je vous ai déjà fait un maquillage avec. Donc pareil, il y a des belles couleurs mat aussi. Et vous avez tout simplement des bronzers crème également. Alors j'aurais pu vous faire cet exemple, mais vous voyez, elle va être déjà très longue cette vidéo. Je voulais vous donner le plus d'exemples possible, mais vous pouvez très bien mettre un bronzer crème, le poudrer, et ça vous fait déjà un maquillage latte make-up. Alors le bronzer crème, personnellement, sur moi, ça va pas tenir vraiment sur ma paupière grasse, hormis le fait si je le poudre, si je mets une base en dessous. Mais disons que si vous avez une paupière très déshydratée, ça peut être très utile pour vous de mettre un bronzer crème, tout comme je l'ai fait avec un bronzer poudre. Donc, vous voyez, c'est large, on peut s'amuser, on peut faire beaucoup de choses. Dans la globalité du maquillage sur le teint, on reste sur quelque chose d'assez effet bonne mine, lumineux ou non, mais toujours avec un point d'honneur. Gardez à l'esprit qu'il y a le latte make-up et il y a vous. C'est-à-dire qu'il faut adapter selon vos goûts, vos envies, ce que vous aimez. Ne reproduisez pas quelque chose qui ne vous plaît pas, surtout si c'est trop intense ou si ça ne l'est pas assez. Donc ça sera à vous de l'adapter en fonction de vos goûts personnels et de voir si vous préférez plus le mat, plus le lumineux, ou de voir si vous préférez finalement faire votre teint avec un bronzer, mais vous préférez mettre un blush plus rosé parce que c'est ce que vous préférez, ne pas mettre d'highlighter, en mettre, avoir un teint plus mat. Bref, ça sera à vous de coordonner. C'est tout comme le rouge à lèvres, c'est-à-dire que là, je suis restée sur un sous-ton qui va être assez monochrome, parce qu'on est dans cette tendance, mais toutefois, j'aurais pu très bien mettre un rouge. Oui, ça aurait dénoté sur cette tendance, mais qu'importe, l'idée c'est de partir sur quelque chose qui peut potentiellement vous plaire et de l'adapter à votre convenance. Gardez à l'esprit qu'il y a cette tendance et vous. Alors encore une fois, c'est une tendance qui n'est pas vraiment une tendance parce que ça existe depuis longtemps, mais voilà, si on reste sur cette tendance, bien sûr, ça se veut être plus monochrome et plus dans les tons chauds, bruns, marron, chaud, marron, même froid. Maintenant, si vous voulez garder plus de liberté d'action, amusez-vous avec vos rouges à lèvres, mettez du fuchsia, mettez du rose, mettez ce que vous voulez, mettez le blush que vous voulez. Bref, amusez-vous et surtout, prenez plaisir à vous maquiller, vous retrouver avec vous-même. Faites des essais du plus soft au plus intense parce que ça peut peut-être vous étonner de mettre un peu plus chargé et de vous dire ah ouais c'est très joli, un maquillage très mat c'est très beau aussi, avec une touche de lumineux aussi. Donc à vous de vous amuser. Bref, cette vidéo arrive à la fin, elle est très longue je pense, puisque je vais ajouter un autre make-up. Elle sera longue, mais j'espère très utile pour vous permettre de comprendre cette tendance, mais surtout de vous en détacher, puisque effectivement ce maquillage, vous pouvez le faire tout le temps. Ça vous permet juste de prendre de la distance et de vous amuser et d'avoir plus de liberté d'action. Et cette vidéo arrive à la fin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. Si vous pensez qu'elle peut être utile autour de vous, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez eu le feeling avec moi, activez la petite cloche pour suivre mes aventures. Et surtout, on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!